Hello, c'est Anna et le soir pour les énergies de la semaine j'ai déjà oublié, 24 février au 2 mars peut-être, enfin, vous voyez, c'est cette semaine-là, du lundi au dimanche. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en train de tomber malade, alors j'espère que ça va vite passer. Et alors, c'est parti pour l'énergie principale de la semaine. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine? Alors, on a la créatrice et la papesse. Ici, vous pouvez être très inspiré. Ça peut être une semaine où vous trouvez l'inspiration de l'intérieur. Donc, suivez bien votre intuition et laissez-vous aller. Voilà, suivez-la, tout simplement. Donc, on va regarder les énergies générales pour cette semaine. Quelles sont les énergies générales pour cette semaine? Avec le Light Seer Tarot. Et ici, c'est le Soul Mirror Oracle. Donc, avec le Light Seer Tarot, énergie générale, on a la Reine d'épée ici, en dos de deck, 9 de coupe, le pape et l'ermite. Bon, le pape rejoint la papesse, l'ermite aussi rejoint la papesse. On a deux arcanes majeurs. C'est une semaine de réflexion, de sagesse, d'élévation. Et on a envie de se sentir bien. Neuf de coupe, on pense à soi. Peut-être on pense à soi d'abord. Et on est en pleine réflexion. Et c'est une réflexion qui va être créatrice. La reine d'épée, elle est en pleine réflexion également. Elle peut essayer de regarder les choses telles qu'elles sont. Ne pas faire confiance non plus facilement. Et elle a besoin de réfléchir à quelque chose. Donc ici, vraiment, l'énergie féminine est en pleine réflexion, évolution, sagesse. Et elle pense à soi. On va prendre le conseil pour cette partie générale avec la sagesse de l'oracle, justement. C'est marrant, hein, j'ai pris cet oracle pour aujourd'hui, alors qu'on parle justement de sagesse. Alors, quel est le conseil pour cette partie générale? Quel est le conseil pour cette partie générale? Réparation. Alors, on nous parle de réparer quelque chose, se réparer soi. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être guéri, mais ça peut être le corps, mais ça peut aussi être quelque chose qui était conflictuel, qui a besoin d'être réparé. Donc, c'est la carte 52. Et donc, je vais lire la partie, le message de l'oracle. Principale signification, pardon, s'amender, guérir après les disputes. Message de l'oracle. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle pour cette semaine. Donc, voilà.
Voilà pour la partie générale. Et passons maintenant au sentimental. Donc toujours avec la créatrice et la papesse. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental pour cette semaine? Alors, en dos de deck, on a le 3 de denier qui parle de travailler ensemble, de faire équipe, de construire. Ici, donc, on a le pendu, on est bloqué, bon, ok. 2 arcanes majeures. D'ailleurs, comme au premier tirage, pour le général, on avait aussi 2 arcanes majeures. Donc là, on a le pendu et on a quelque chose qui se termine et quelque chose qui renaît avec l'as d'épée, qui est peut-être avec une autre personne ou en soi. En tout cas, on a une transformation, une renaissance après la fin de quelque chose. Et on a une idée de construction. Alors, peut-être qu'on va en savoir plus avec une carte des chakras du cœur. Attendez, je les mélange un peu quand même. Cette semaine, qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement? J'ai vu la surprise là. Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement pour cette semaine? En fait, ici, on pouvait être bloqué à cause d'une histoire qui est terminée et qu'on avait du mal à tourner une page. Et si on a réussi à la tourner, et peut-être par la créativité, on peut repartir sur autre chose et penser d'une manière différente. D'ailleurs, le pendu, c'est ce qu'il nous propose, c'est de penser, de voir les choses sous une autre perspective. Ici, on a différence d'âge. Été, donc peut-être qu'ici on nous parle de la future personne ou on nous parle de cette précédente avec laquelle on a du mal à tourner une page. Pour certains, bien sûr, hein, ça peut être aussi le retour, mais alors d'une manière totalement différente, en oubliant le passé parce que vous avez tous les deux changé. Donc, on nous parle aussi d'une différence d'âge, donc ça peut être des différences autres. Donc, le conseil pour cette partie sentimentale. Ok, elle a sauté, donc je la prends. On a âme sœur. Et oui, entre âme sœur, on peut avoir des grandes différences d'âge, justement. On peut ne pas être du tout de la même génération. Alors, la carte 41. Principale signification, partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se transforme. Peut-être qu'il y aura plus d'amitié aussi entre vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, hein, avec le 3 de denier, ou en tout cas, on a envie de faire équipe, ou on a déjà fait équipe ensemble. Message de relation. Voyez l'amour dans son sens le plus pur. L'amour si puissant que vous ne serez jamais plus la même, peu importe le temps que durera la relation. Considérez les amitiés et les amours comme étant si puissantes qu'elles vous remplissent de gratitude, ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. En fait, ici, la personne avec laquelle c'est terminé, ça pouvait être une âme sœur. Mais l'âme sœur n'est pas là, non, elle n'est pas là forcément pour vous, pour toute la vie. Vous pouvez rencontrer une autre personne parce que vous connaissez d'abord plusieurs âmes sœurs dans votre vie. Mais elle sera toujours quand même, quelque part, elle sera toujours là pour vous puisque c'est une âme sœur, mais ça peut se transformer en autre chose que de l'amour. D'ailleurs, ça peut ne jamais être de l'amour, être de l'amitié, ça peut être des liens très différents.
Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Soyez attentifs car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. Donc c'est peut-être ça la transformation. Donc on termine avec le message de cette personne à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 1, quel est le message pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 2 et puis pour le choix numéro 3, quel est le message de cette personne? Ça saute. Hop. Je te prépare une surprise. Ça fait 2 fois que je vois la carte surprise. Donc peut-être que pour quelqu'un, on va avoir une super surprise. En tout cas, une surprise. Pas toujours une super surprise. Bon, on a une 4e qui vient. Je la prends. Alors, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je commence. Choix numéro 1. C'est trop toxique entre nous. Choix numéro 2. Tu veux aller trop vite. Choix numéro 3. Mon ego est plus fort que tout. Et est-ce que le choix numéro 4 sera meilleur? Mes soucis m'accaparent. Donc bon, ici on est dans un blocage pour tout le monde. Et il y a une transformation, peut-être une fin, mais il y aura un début ensuite qui n'est pas forcément avec la même personne, mais c'est une personne qui va vous aider quand même, qui va vous aider à voir les choses différemment, à vous rapprocher de vous-même, à être plus en harmonie aussi avec vous-même. Voilà. Donc que ce soit cette personne, une autre. Ici, on est dans une situation qui est bloquée et il faut terminer pour recommencer sur quelque chose d'autre. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.